Philippe Gomez, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Grégoire Bernu? C'est vrai qu'on voit souvent quand même qu'il y a des subventions, que la Calédonie aide des institutions, on va dire, ça c'est totalement faux. Comme Ercal ou Ercalin. Mais il faut être précis. Est-ce que la BCI reçoit une subvention de la Nouvelle-Calédonie? Non. Est-ce que Ercalin reçoit une subvention de la Nouvelle-Calédonie? Non. Est-ce que la SHN, la Société des Hôtels de Nouméa, reçoit une subvention de la Nouvelle-Calédonie? Non. Les seuls qui reçoivent une subvention de la Nouvelle-Calédonie, ils ont reçu 3 milliards au cours de la décennie écoulée, c'est Enercal, ce qui est faible par rapport à son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que c'était un choix politique. On n'a pas voulu augmenter le prix de l'électricité. Donc comme on n'augmente pas le prix de l'électricité, il faut permettre à l'entreprise de s'équilibrer. C'est ce qui a été fait. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pas vrai que lorsqu'on est majoritaire, il y a des subventions qui sont versées. C'est totalement erroné. Deuxième chose, c'est curieux de dire à 51%, on prend tous les risques de la planète, et puis à 34, tout va bien. On est déjà à 34, si on est à 34, on peut être à 51, si on est à 51, on est à 34, on prend pas plus de risques, on n'est pas plus exposé à 34 qu'à 51. Troisième élément, prendre les 51% au sein de la SLN, c'est fondamental. Parce que ça redonne à la Nouvelle-Calédonie quelque chose qu'elle n'a plus. C'est la maîtrise de son domaine minier. La maîtrise de son domaine minier. Aujourd'hui, notre ressource, qui est celle de tous les Calédoniens, elle ne nous appartient plus. Puisque 54%, c'est la SN qui les détient. Et donc, bien évidemment, lorsque cette ressource minière est dans les mains d'un seul opérateur privé, puisque la SLN est un opérateur privé aujourd'hui... Mais est-ce que c'est pas ce vers quoi on risque de tendre, en façon de parler, on risque de tendre avec le désir, justement... qu'on a, dont on a parlé d'André Dang, de mettre la main sur le domaine minier de la SLN. Non, mais moi, je ne sais pas ce que veut faire André Dang. Il faut arrêter de personnaliser le débat, alors que les Républicains le fassent, je veux bien, ça sert de bouc. Non, mais d'accord, mais ça sert de bouc émissaire de manière générale, mais pas les journalistes en plus. On parle du fond aujourd'hui, on parle du fond. Donc, arrêtez avec ça. André Dang, moi, je ne suis pas ni pour ni contre André Dang. C'est un homme qui a été choisi par la province Nord pour mettre en œuvre la stratégie de la province Nord et des indépendantistes. Il faut arrêter ça quand même, c'est inacceptable que ça se fasse dans notre pays, c'est insupportable. Je ferme la parenthèse là-dessus. Donc je reviens sur, on a 34 ou 51, aujourd'hui on est exposé à 34, qu'on soit exposé à 51, c'est pas très différent, et reprendre la main sur notre domaine minier, c'est une manière de reprendre la main sur notre maîtrise de notre destin en ce qui concerne la valorisation de notre ressource. Enfin, dernière chose, nous, on est favorable pour sortir des 51 à la souveraineté économique du pays. Pas parce qu'on souhaite la souveraineté économique qu'on est pour l'indépendance politique. La souveraineté économique, vous savez, en Nouvelle-Calédonie, il y en a beaucoup qui, comme le bourgeois gentilhomme, font de la prose sans le savoir. Il y en a beaucoup qui sont favorables à la souveraineté économique sans s'en rendre compte. Mais comme il y a souveraineté, ils ont peur, c'est un gros mot. Non, la souveraineté économique, c'est notre indépendance alimentaire. Oui, il faut qu'on arrive à cultiver dans notre pays, à manger dans notre pays ce qu'on produit. On sera plus fort demain si on y arrive. La souveraineté économique de notre pays, c'est notre indépendance énergétique. Oui, on ne doit plus dépendre des matières fossiles qui sont apportées. L'indépendance, la souveraineté économique, c'est la possibilité de développer un tourisme qui nous apporte plus d'argent et de financement qu'il ne nous en apporte aujourd'hui. C'est ça la souveraineté économique. Et pour nous, à Calédonie Ensemble, être souverain économiquement, c'est être moins dépendant du monde extérieur, être plus fort dans notre pays. Et pour nous, ça ne se conjugue pas avec l'indépendance politique. Est-ce qu'en matière industrielle, on ne risque pas d'être du coup fragilisé et soumis aux appétits je finis Grégoire et après je vous promets que je ne vous interromps pas. Et Jean-Pierre Jaoué aussi qui veut parler. Oui, je sais, je vois Jean-Pierre qui lève son doigt avec insistance depuis un petit moment. Allez-y. Et qui brûle de prendre le micro. Mais vous allez pouvoir le faire. Et donc, dernière chose, que suggère le FMI? Le FMI, c'est pas un modèle de crypto-communisme. Le FMI, c'est l'outil le plus ultra-libéral qu'on ait aujourd'hui à l'échelle de la planète pour conseiller les pays dans le cadre de leur réforme économique. Et bien le FMI, il y a un rapport qui a été rendu il y a 3 ans maintenant sur quel modèle d'intervention des États dans les entreprises minières et métallurgiques. Et après toutes les expériences, certaines bonnes, d'autres moins bonnes, comme chacun sait, le FMI propose que les États, directement ou indirectement, c'est-à-dire au travers de leur société d'économie mixte, le cas échéant, détiennent 20 à 30% du capital des sociétés minières et métallurgiques, au motif qu'ils apportent la ressource. La ressource, c'est bien celle des États, c'est comme notre nickel, c'est celui de tous les Calédoniens, mais 30% non dilutif, c'est-à-dire en clair, vous n'avez pas d'argent à apporter pour avoir ces 30% dans l'entreprise, pas d'argent à apporter, pas de financement à apporter, pas d'emprunt à réaliser, et 2, vous ne pouvez pas être dilué, quelles que soient les conséquences, la conjoncture, les investissements à réaliser, etc. Donc voilà la préconisation que fait le FMI aujourd'hui en ce qui concerne les entreprises minières et métallurgiques. Moi, nous, on dit à Calédonie Ensemble, ce principe à 30%, il peut s'appeler de la même manière à 51%, et pour le coup, il n'expose pas
les collectivités au risque industriel et financier, parce que bien évidemment, il ne faut pas que les collectivités soient exposées. Si vous avez 51%, vous n'avez pas les financements apportés et qui sont non dilutifs, il n'y a plus de risque pour les collectivités. Jean-Pierre